Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en mode petit jour off. Je prends soin de ma peau. Oui, en mode soin aujourd'hui. Je suis trop contente, je vais vous présenter une nouvelle marque. Donc là, je suis en partenariat avec TTM Timeless Truth Mask. Alors c'est cool parce que c'est une découverte pour moi et pour vous aussi, je pense. Ou peut-être que vous connaissez. Ça a l'air très sympa. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est vrai que moi, même si je reçois beaucoup de masques, si vous me suivez sur Insta Story, vous savez très bien que la plupart des masques que je fais, c'est des masques comme ça parce que c'est rapide à faire, t'as pas à rincer, en même temps tu fais un soin, un sérum, t'as rien à enlever, on adore. Trop pratique. La plupart du temps, c'est des trucs que je prends quand je voyage et même à la maison à chaque fois. Voilà. Vous allez me voir dans un temps de pause de ce masque et d'un autre de la gamme avec Baby Boo où c'était très drôle. Vraiment très drôle. On va vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on attend que le masque pose. Vous allez voir. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils étaient très bien notés. Je viens de voir au niveau de produits de qualité, de la compo et tout machin. Allez voir un peu sur internet. C'est le logo. Pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire parce que moi je connaissais pas du tout. Avec des petits pochons comme ça. Voilà l'avion, regardez. C'est une marque qui nous vient de Taïwan. Les pays asiatiques sont très forts. Deuxièmement, j'adore les masques en tissu, mais eux, ils sont vraiment spécialisés en biocellulose. Et en général, c'est le genre de masques qui sont beaucoup plus intenses, qui agissent encore plus en profondeur dans la peau et qui sont tellement confortables, t'as l'impression d'avoir une seconde peau. C'est on va dire les masques genre un peu du futur quoi, les plus avancés au niveau des masques one shot, on va dire ça comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont toute une gamme pour tous les problèmes de peau. C'est pour ça que j'ai testé avec Baby Boo après parce que je me suis dit on n'a pas le même âge. Prévention toujours, hein. Depuis que j'ai 20 ans je mets des crèmes anti-âge. On a testé deux, donc c'est le Sunflowers Extract et le Snow Algae Extract. Donc il y en a un qui est assez hyaluronique hydratant, plutôt en prévention, et l'autre qui est plutôt anti-âge, anti-teint terne. Là avec l'automne c'est juste trop bien. Je sais pas, je sens trop là, c'est à la pomme et c'est à l'acide hyaluronique. Vous pouvez les reconnaître par couleur. Voilà, par gamme de couleurs, et il y a toujours une petite photo ici qui change. Par exemple, celui-ci, il est à la fleur d'immortel. Vous voyez, comme ça, vous les reconnaissez assez rapidement. Et celui-ci, c'est pour régénérer la peau. Il y a le masque jeunesse au venin d'abeille et à la gelée royale. Vous le sentez, c'est vachement épais hein, là-dedans. Il y a celui qui est hydratant. Ça, c'est les masques que je fais tout le temps. Les masques hydratants, c'est juste la vie. Et dedans, il y a de l'algae. Il y a le revitalisant à l'extrait de mousse. Et il y a le masque biocellulose anti-âge for me. La présentation, un petit peu ce qu'ils font. Il y a aussi, je vous dis, pour le corps et tout. Mais ça, je les ai pas reçus. En ce moment, on traite un petit peu le visage. Je m'occupe assez de mon corps. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos toutes les informations. Je vous mettrai là le site si vous voulez les trouver. Sur ttmmasque-france.fr. Vous pouvez les retrouver au Galeries Lafayette des Champs-Élysées, chez Parashop et aussi au Bon Marché. Il y a 4 choses qui les différencient un petit peu des autres marques, je vais vous dire ça tout de suite. À l'image de certains dont on entend beaucoup parler, ils sont quand même la référence mondiale en masque pour le visage. Oui. C'est des produits de qualité qui sont très efficace. Vous allez voir dans la suite de la vidéo juste après, le avant-après est assez waouh. C'est pour tous les types de peau, donc peu importe votre type de peau, vous pouvez les utiliser pour tous les âges. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai testé avec Baby Boo, j'ai testé sur Mamie Boo aussi je pense. Et d'ailleurs, grâce à celui que j'ai mis, j'ai pas hydraté ma peau là avant, je suis en train de me maquiller. Voilà, elle avait oublié d'hydrater sa peau. Ouais, comme quoi. Ah ouais, mais c'est ça, c'est bien à faire avant de se maquiller. Et donc c'est des masques à base de biocellulose. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le biocellulose, c'est extrêmement régénérant pour la peau, d'où le fait que là elle s'est sentie pas avoir besoin de crème en fait. On l'a mis au maximum à 20 minutes, ça a largement suffi à... C'est comme si, je sais pas, t'avais mis de la crème pendant 10 jours d'affilée, j'ai l'impression, tellement il t'imprègne de sérum, vraiment quoi. C'est pour tous les âges, tous les types de peau, c'est aussi pour les mecs, hein. C'est unisexe, hein, je tiens à le dire. Ils ont remporté pas mal de prix de la beauté aussi, ce qui veut dire beaucoup. Et pour finir, ils sont hyper confortables. Franchement, si vous les testez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est assez simple, mais bon, j'aime bien expliquer, montrer quand même en vidéo. Parce que c'est pas le genre de masque qu'on a l'habitude de voir. Hein. On est sur du... mais les prix sont très corrects. Je vous laisse passer un bon petit moment avec la découverte d'un nouveau produit. Et Baby Boo et moi-même avec un petit tag. En attendant que ça pose. Du coup, les amis, en cette petite journée cocooning, on va vous présenter 2 masques. On va s'en faire chacune un, du coup, aujourd'hui. Donc, c'est de la marque Timeless Truth Mask. Les 2 produits héros de la marque. Alors, moi, je vais faire aujourd'hui, parce que j'ai un peu une peau un peu plus âgée hein, que Baby Boo. Donc, du coup, moi, je vais faire le Sunflower Extract, une nouveauté dans la marque.
qui est un masque anti-âge, tournesol éclat lumineux. Alors aide à prévenir le photovieillissement et améliore le teint, sans la peau saine et rayonnant. rise and shine. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Du coup, Hibou, qu'est-ce qu'elle a, elle? J'ai le Snow Algae, vu activement à protéger la jeunesse de la peau. La formule... Donc ta jeunesse. Oui. Ta peau qui est déjà jeune, mais prévention toujours. Voilà. Contribuant ainsi à combler les rides et ridules que je commence à avoir. Ok, donc en fait moi c'est plus tout ce qui est anti-âge et éclat de la peau, et Hibou c'est plus prévention on va dire, et hydratation, donc c'est pas mal ça. Ouais. 23 ans bientôt, moi j'ai commencé les crèmes anti-âge à 20 ans, donc rise and shine. À savoir que nous, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais en général le dimanche j'ai plein de masques à la maison, mais je préfère me faire des masques comme ça. Les sérums qui sont à l'intérieur sont tellement imprégnés dedans, et ça absorbe tellement dans la peau sans me fatiguer à devoir appliquer, à devoir laisser sécher et à galérer à rincer à chaque fois. Là c'est bien parce que, et à remettre des sérums après. Et là ce qui est bien c'est que vraiment je mets ça, je me salis même pas les mains, je les essuie, je laisse, je fais ma life et après je masse le sérum machin. J'ai même pas besoin d'ouvrir une crème quoi que ce soit, c'est vraiment les masques de la flemme par excellence. Je vous montre pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Vous ouvrez le sachet, Hibou, elle va me suivre. Ensuite, on ouvre la petite chose. Vous voyez bien le sérum qui est imprégné en fait à l'intérieur. C'est un truc qui est assez épais quand même. Hein. Regardez, hop. Ok. Au niveau de l'odeur, ça sent rien. Moi, il sent la fraîcheur. Peut-être un petit peu. Toi, c'est frais. Peut-être un peu la fleur, moi, je sais pas. Mais c'est bon. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas des conneries là-dedans. Donc ensuite, vous dépliez et vous retirez les films de protection. Je vous le dis parce qu'une fois, j'ai fait un masque avec des potes. Vous savez pas qu'elles avaient laissé le film de protection par-dessus? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites les meufs? Là, le truc, il est vraiment bien fait parce que vous avez 2 films de protection. Ensuite, vous avez qu'à ouvrir comme ceci. Regardez-moi ça, l'épaisseur. Les masques en tissu sont pas comme ça. C'est vraiment de la qualité, ceux-là. J'adore. Sans glace. 1, 2, 3. C'est gros frais. Ah, ils se mettent trop bien, genre. Je crois qu'elle a jamais testé les masques biocellulose. Non. Donc là, vous allez les laisser poser de 15 à 20 minutes. Moi, je mets toujours au max. Du coup, en attendant, on va mettre un petit chrono. On va laisser passer le temps. Et on va se faire un petit tag. On s'est dit, je sais pas ce que vous faites, vous, quand vous faites poser des masques dimanche ou quoi. Ou c'est Netflix ou machin. On a une petite idée de jeu. Toutes les deux, on s'est donné une petite idée de jeu à faire en attendant. Du coup, je vais mettre le chrono, bah écoutez, 20 minutes. Donc c'est parti. C'est deviner qui de nous deux. Alors, qui de nous deux a fait ci ou ça? Donc, vous allez répondre en commentaire, genre, est-ce que vous pensez que c'est Hibou ou moi? Anecdote, toutes les deux, ça va être trop drôle. On a 20 minutes, hein, les gars, donc là, on n'a pas le choix. C'est parti, on commence tout de suite. Regardez ce qu'ils font, des petites trousses comme ça, trop mignonnes de masques. Tu ressors, et à vous de deviner qui de nous deux a fait cette connerie. Parce que c'est des conneries en général. Hein. Quand un doigt d'honneur te cause un accident de voiture. À votre avis, c'est Hibou ou c'est moi? Je roulais tranquillement avec des amis derrière moi qui faisaient des doigts d'honneur aux voitures. Une voiture m'a doublé et a freiné devant moi. Et du coup, j'ai paniqué, j'ai voulu reculer et j'ai tapé la voiture derrière. Elle m'embrouiller. Elle ou moi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mettez pause et laissez votre commentaire. À votre avis, c'est Hibou ou moi? Sachant qu'on a toutes les deux le permis. 1, 2, 3 mois. On partait en soirée. On était pimpés en soirée et tout. Dans une ville, voilà, à côté de chez nous et tout. Où il y a un peu des bolosses. On va dire bolosses, on va pas dire un autre mot. Je venais d'avoir mon permis et tout. Et c'est pas, elle faisait des doigts d'honneur. Mais en fait, t'avais des fous. T'avais des fous qui, justement, eux, nous faisaient des doigts d'honneur. Et elles ont voulu faire la même chose. On était jeunes, on avait 18 ans. Pour leur répondre, quoi. Genre, bande de kékés, quoi. Et en fait, ces gens-là n'ont pas du tout kiffé. Ils m'ont fait une queue de poisson. On s'est retrouvés au feu rouge. Ils m'ont fait une queue de poisson. J'ai failli rentrer dedans. Et là, ils ont commencé à sortir de leur voiture. Je crois pas qu'ils avaient un couteau. Et j'ai paniqué. Je me suis dit, ils vont nous tuer. C'est quoi cette famille de fous? J'ai rien dans le rétro. J'ai appuyé marche arrière. Et là, je suis rentrée dans une petite jeune qui venait d'avoir le permis aussi. Alors, eux, ils ont pris peur parce qu'ils ont vu que c'est à cause d'eux que j'ai fait l'accident. Ils sont barrés. La fille derrière en pleure. Mes copines, mortes de rire, à moitié en train de pleurer. C'est moi qui devais gérer tout le monde. Non mais alors qu'on a failli me tuer 2 secondes avant quoi. La fille, je l'ai calmée et tout. Je me dis non mais c'est bon, t'inquiète. Premier constat de ma vie, hein, ça faisait 2 mois que j'avais le permis évidemment. Elle aussi, mais bon. Et voilà, comme quoi faut pas s'amuser en voiture à jouer avec les voitures, genre ça peut mal finir. Hein? Voilà. J'ai commis mon premier meurtre en CP. Tic tac, tic tac.
Bienvenue dans Chronique criminelle. Mon premier meurtre en CP. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'école primaire, il y a des animaux qu'il faut garder. Et en l'occurrence, c'était un hamster. Je sais plus comment il s'appelait, genre Châtaigne ou je sais pas quoi. Sauf que à un moment, je me suis dit, il a envie de jouer peut-être Châtaigne. Sorti de la cage, mais en fait, il m'a sauté des mains, Châtaigne. Et en fait, Châtaigne, il s'est barré, je savais pas où, et on l'a cherché pendant une semaine avec ma maman, et en fait, il revenait pas, Châtaigne. La maîtresse d'école venait voir s'il était toujours en vie, toutes les 2 semaines. Et un jour, elle est venue, et ma mère, elle lui a dit qu'il dormait, Châtaigne. Il était toujours pas rentré dans sa cage, Châtaigne. Du coup, Châtaigne, ça faisait quand même 3 semaines. Jusqu'à temps que ma mère fasse une machine à laver. Châtaigne, il était à côté de la machine à laver. J'aime bien que Châtaigne, il avait pas dû manger pendant 3 semaines et qu'il faisait très très chaud, c'était l'été. Et que Châtaigne, il a pas survécu quoi. Du coup, on a dû acheter un châtaignier numéro 2, du coup marron. Il lui ressemblait? Oui. Donc ma mère a pris un hamster qui lui ressemblait, elle l'a mis dans le truc, hein. La maîtresse n'est pas dupe parce qu'elle a vu que c'était pas Châtaigne, du coup. Mais les autres enfants de la classe ont pensé que c'était Châtaigne, donc c'est passé tout seul. Petite erreur de jeunesse, hein, j'adore les animaux comme vous savez. Le pote d'une amie m'a demandé un date. J'arrive au date, contente, très contente, je le vois arriver de loin. Je le trouve hyper beau gosse. Et je suis au téléphone avec cet ami. Et j'avance, et je me retrouve vers lui. Et je me retrouve en face à face avec lui. Et il est plus petit que moi. Qui suis-je? Tic, tac, tic, tac, tic. 3, 2, 1. Il est encore moi. Again. Déjà, c'était la nuit. Pour aller boire un coup. Et l'hiver, je crois, enfin je sais plus et tout. Et je le vois avancer au loin et tout machin. Et on se parle, je le vois au loin, on parle comme ça au téléphone jusqu'à temps de se rapprocher. Genre, ah c'est toi là-bas, ah ouais c'est moi et tout, nanana. Et on se retrouve, je vous jure, c'était un film devant le passage piéton qu'on devait arriver tous les deux comme ça. Genre il arrive comme ça, j'arrive comme ça. Et en fait je vois que plus il se rapproche, plus il fait la même taille que moi. Il était vraiment plus petit que moi, genre. Bah en fait sur toutes les photos il était vachement plus grand quoi. Alors, je juge pas les gens de petite taille, hein. Non, bah non. C'est pas ton style. C'est pas mon style, j'en ai parlé. Je crois que j'en avais pas dans une vidéo, je ne sais plus. Ouais, avec Julie. C'est pareil, j'aime pas les gars trop grands non plus. Moi, un mec qui fait genre 2 mètres, je peux pas, quoi. C'est pareil, même 1m90. Je suis déjà sortie avec des mecs qui font 1m90, mais ça me dérange. Ouais, c'est autant les petits que les grands, faut que ce soit à peu près ma taille. Et là, on fait le date, et ça se passe mais tellement mal. Le mec, mais plus égocentrique, tu meurs. Il m'a fait que parler de lui pendant 2 heures. Il voulait qu'on se retrouve là-bas, je jouais chez un pote à la console. Gars, je te connais pas, je vais aller chez toi avec un autre mec. Mais tu me prends pour quoi là? Oui, on était boire un verre et tout. Il m'a fait que raconter sa vie en mode vie de ouf, alors que juste il me saoulait. Je voulais que me barrer. Et au moment de payer l'addition, machin, il dit on partage? Oui. Enfin, à la base, moi j'allais payer mon verre, donc sorry. Si tu regardes cette vidéo, de toute façon, tu me reconnaîtras pas. Alors, du coup, tiens, on reste dans les rencontres. Alors, une amie m'a envoyé son crush qu'elle a trouvé sur Tinder. On m'a envoyé une photo de lui. En m'envoyant la photo de lui, j'ai vu que c'était le mec d'une amie. Au moment où il était sur Tinder, il était avec elle et là, il est encore avec elle. Qui suis-je? À qui est arrivée cette histoire? Je crois à nous deux, non? Rigole pas. Oui. À nous deux. Mais c'est une de nous qui a écrit ça. Ouais. Moi, elle m'envoie sa photo. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'il faut sur Tinder? Et en plus, c'était même pas ça le pire. C'est que sur son Tinder, il y avait des photos d'elle. Vu que c'était relié à son compte Instagram. Voilà une situation très délicate. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé en commentaire. J'aimerais bien savoir. C'est très très gênant comme situation. Moi, je lui avais dit à ma pote. Toi, tu lui avais dit? Moi, j'ai dit c'est pas mes histoires. Après, je trouve ça un petit peu bizarre. Surtout quand tu mets des photos d'elle pour draguer des meufs. Je trouve ça un petit peu aberrant quand même. Voilà, c'est tout. Ça vous est déjà arrivé? Dites-moi en commentaire. J'étais avec ma mère et ma soeur, donc notre autre soeur. Ma mère repassait. Et j'ai voulu voir ce que ça faisait sur la peau. Le faire à repasser. Et du coup, j'ai brûlé le bras de ma soeur avec. Donc... Hey. Appelez-la pour repasser. Ça a dû lui faire un trou dans la peau. Elle était brûlée quoi. En même temps je dis ça mais moi j'ai fait quoi il y a 2 mois? Ah oui. J'ai voulu repasser ma robe, j'avais tellement pas le temps. J'ai repassé sur moi et ben j'ai encore la marque sur ma jambe. J'ai comme une abonnée qui m'a dit ma soeur a voulu repasser son voile. Et son voile sur la tête. Directement sur le visage. Et ben c'est marqué le front. Non. Putain. Il y a pire que moi. Ah là c'est chaud là. Il y a pire que nous. Moi j'étais enfant. Il reste plus qu'1 minute.
Avec ma cousine, c'est la meilleure, j'étais dans la voiture de mon père. Elle était en pente. On a déclenché le frein à main. La voiture a foncé dans le grillage. On a sauté de la voiture et mon père l'a rattrapé. Il a cru que c'était lui qui l'avait oublié et il sait toujours pas. Entre guillemets, on était petite. Moi, je vais lui dire. Vous aurez deviné que c'est Baby Boo. Je comprends pas, la meuf, elle a eu le permis du premier coup. J'étais petite. Non mais la cascade elle était trop drôle. On a ouvert les portes, on a sauté et tout. Quel âge? Trop drôle. Je sais plus, on était petites hein. Le papa qui courait, la voiture elle allait dans le grillage. Oh là 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 là. Je crois que l'Oscar de la pire connerie petite revient à Baby Boo. Hamster mort à côté, c'est rien. Si vous avez fait ce genre de bêtises aussi enfant, genre avec la voiture de vos parents, si vous avez déjà fait une connerie. Alors moi je compte même plus mes accidents. Voilà pourquoi j'ai pas de voiture sur Paris. 1, 2, 3. Waouh! Ah, tu sens qu'il a mis du sérum dans ma peau. Ouais, là. de fou. Oh, ah ouais. On va être fraîche, hein. Et là, en fait, vous massez tout simplement le sérum. Vous laissez pénétrer. J'en mets aussi sur ma bouche, hein. Vous pouvez en mettre sur la bouche, sur les mains, le cou. Je me sens grave mieux. T'as vu? Moi aussi, hein. Elle est plus lumineuse, hein. Moi, je la sens grave hydratée. Elle est moins terne. Ça fait comme si ta peau, elle rebondit, là. Genre, tu le sens, quoi. Même mes lèvres, j'en ai mis sur mes lèvres, elles étaient desséchées, laisse tomber. Je sens que c'est grave frais. Ouais. Et que c'est grave hydraté. Celui de Baby Boo, il est plus hydratant. Le mien, il est plus anti-teint terne. Et effectivement, je trouve... J'ai le teint plus lumineux. J'ai le teint plus lumineux que tout à l'heure. De toute façon, vous le verrez en début de vidéo. Et là, plus réveillé, on va dire. Rise and shine. Alors, Baby Boo était là pour le petit temps de pause. J'ai fait un petit avec elle, du coup. Je vais vous faire un petit débrief de fin concernant ces petits masques. Au revoir tout le monde. Voilà. Ciao. Ciao, belle. Alors, je voulais vous faire un petit débrief sur ce qu'on en a pensé. Écoutez, moi, je me suis maquillée juste après. Baby Boo est en train de se maquiller sur ma gauche. Ouais. Elle a oublié de mettre une base et une crème de visage tellement le masque, il l'a hydraté. Pas besoin. Pas besoin, en fait, du coup. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il apporte à la peau, vous allez me dire. Bon, déjà, je tiens à dire que c'est des masques qui s'appliquent très très bien. Moi, je trouve qu'ils sont mieux que les masques, on va dire, entre guillemets, lambda en tissu. Tu peux vraiment les étirer et ça prend beaucoup mieux la forme, en fait, du visage. Peut-être parce qu'ils sont plus épais. Je suis d'accord, j'avais jamais essayé, moi, avant. Ah oui, c'est vrai. Je vous ai dit en intro, mais ça s'adapte à tous les types de peau, donc ça, c'est plutôt bien. Parce qu'il y a quand même des masques, c'est mort sur les peaux sensibles. Et il a une peau sensible, donc on peut pas tous les mettre. On n'a pas du tout le même type. On n'a pas le même type de peau du tout. Et franchement, l'effet, il est vraiment immédiat. Oui, l'effet, le résultat, c'est ouais. tout de suite. Ce qu'on s'est dit à la fin de la vidéo. Je sens que c'est repulpé. C'était pas comme ça ce matin. Et voilà, ça s'absorbe très très vite. Franchement, quand vous n'avez pas le temps de faire un masque, vous n'avez pas envie de tout sortir, les pinceaux, les mains, de vous rincer les doigts, et remettre de la crème après, là, en fait, dans un sachet, en fait, t'as tout. Juste à tout. C'est hyper méga pratique. Alors écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ce petit temps de pause avec nous. Peut-être que vous faites ça vous aussi en vous préparant avec un petit masque sur le visage, je ne sais quoi. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissiez ou pas la marque en commentaire. Et surtout, dites-moi quel masque de tout ce que je vous ai montré vous intéresse le plus. Par exemple, si vous êtes plus team masque hydratant, masque anti-âge, masque régénérant. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, ce celui-ci, ici là. Là, et tu likes aussi. Et je vous mets toutes les infos en barre d'infos où les trouver. Gros bisous. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I wanna the door hit when I